Álvaro Carrá rejoint officiellement le Real Madrid. Le transfert d'Álvaro Carrá en provenance de Benfica a été officialisé pour un montant de 50 millions d'euros, avec un contrat jusqu'en 2031. Carrá, un latéral gauche espagnol, revient au Real Madrid, où il avait évolué dans les catégories de jeunes avant de rejoindre Manchester United en 2020. Sa présentation officielle a eu lieu le 15 juillet 2025. Il est attendu qu'il concurrence Fran Garcia et Ferland Mendy dans le système de Xavi Alonso, où les latéraux jouent un rôle clé. Ibrahima Konaté dans le viseur du Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid travaille sur un transfert potentiel d'Ibrahima Konaté, défenseur de Liverpool, pour 2026, date à laquelle son contrat expire. Cependant, le club pourrait agir dès cet été si Liverpool décide de le mettre sur le marché. Liverpool demande 50 millions d'euros pour Konaté, mais le Real Madrid préférait attendre un transfert gratuit en 2026 ou négocier pour un montant inférieur, 20 à 25 millions d'euros. Konaté a rejeté plusieurs offres de prolongation de Liverpool et semble déterminé à rejoindre le Real Madrid, où il est vu comme un renfort idéal pour la défense aux côtés de joueurs comme Dean Huijsen. Liverpool envisagerait des défenseurs comme Marc Guéhi pour remplacer Konaté en cas de départ. Franco Mastantuono et sa mentalité. Franco Mastantuono, jeune recrue du Real Madrid, a exprimé son engagement total envers le club, déclarant qu'il donnera tout sur le terrain pour mériter sa place. Il a été personnellement contacté par Xavi Alonso, qui le considère comme un joueur important pour l'avenir. Sa mentalité axée sur le mérite et les trophées est saluée. Vinicius Junior et son contrat en suspens. Les négociations pour la prolongation de Vinicius Junior, dont le contrat expire en 2027, sont au point mort en raison de désaccords salariaux. Vinicius souhaite un salaire supérieur à celui de Kylian Mbappé, qui génère environ 250 millions d'euros de revenus pour le club contre moins de 100 millions pour Vinicius. Le Real Madrid ne souhaite pas céder à ces demandes et aucune annonce n'est prévue cet été. Les discussions sont reportées à la saison 2025 à 2026. Certains observateurs estiment que cette situation pourrait conduire à un départ de Vinicius, potentiellement dès 2026 s'il ne prolonge pas, pour éviter un transfert gratuit. Autre nouvelle du Real Madrid. Luka Modric. Il a officiellement rejoint l'AC Milan, avec une photo confirmant son arrivée. Lucas Vázquez. Son contrat avec le Real Madrid se termine et une cérémonie d'adieu est prévue ce jeudi. Aurélien Tchouaméni, considéré comme intouchable par Xavi Alonso pour sa polyvalence au milieu et en défense. Gonzalo Garcia, meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs 2025 avec 4 buts et une passe décisive. Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid a félicité Chelsea pour sa victoire et la FIFA pour l'organisation. Le club a atteint les demi-finales de la compétition. Stratégie de Xavi Alonso. Xavi Alonso pousse pour renforcer l'effectif, notamment en défense, et pour réviser d'autres recrues après Carrá, notamment au milieu de terrain en raison de l'absence de Jude Bellingham pour 4 mois suite à une opération. Analyse sur Konaté. Signer Konaté de cet été pourrait être stratégique pour le Real Madrid, surtout si Liverpool panique à l'idée de le perdre gratuitement, comme ce fut le cas avec Trent Alexander-Arnold. Un défenseur comme Konaté apporterait de la solidité et de la vitesse, renforçant une défense déjà composée de joueurs comme Rudiger, Militao et Huijsen. Attendre 2026 pour un transfert gratuit est une option financièrement intéressante, mais cela comporte le risque que d'autres clubs, comme le PSG, s'immiscent dans les négociations. Mon opinion. Sur Carrá, son retour est une excellente nouvelle pour le Real Madrid. Sa connaissance du club et son potentiel en font un ajout prometteur, surtout dans un système où les latéraux sont cruciaux. Pour Konaté, je pense que le Real Madrid devrait envisager une offre cet été si Liverpool baisse ses exigences. Une défense renforcée dès maintenant pourrait faire la différence en Ligue des Champions et en Liga. Concernant Vinicius, la situation est préoccupante. Son attitude pourrait affecter l'équipe et le club doit trouver un équilibre entre reconnaître sa valeur et maintenir une hiérarchie salariale cohérente. S'il ne prolonge pas, un départ dès l'été 2026 semble plausible pour éviter une perte financière. Qu'en pensez-vous? Devrait-on pousser pour Konaté cet été ou attendre 2026? Et comment voyez-vous l'avenir de Vinicius avec le Real Madrid? Bril Mbolo pourrait quitter l'AS Monaco cet été, son contrat se terminant en 2026. Monaco préférait obtenir une indemnité plutôt que de le voir partir libre. Une offre de 15 millions d'euros de Beşiktaş est sur la table, mais Mbolo n'est pas convaincu par le projet du club turc. Monaco devra donc chercher d'autres options. Selon Fabrizio Romano, l'AC Milan s'est également positionné sur le dossier. Du côté de l'AS Roma, le mercato s'active avec l'arrivée de Gian Piero Gasperini comme entraîneur. La Roma cible Wesley, un jeune défenseur brésilien de 21 ans évoluant à Flamengo. Ce latéral droit,
dont la clause s'élève à 25 millions d'euros, est une priorité pour Gasperini. Wesley impressionne par sa technique, sa vivacité et sa capacité à se projeter vers l'avant, rappelant un peu Marcelo dans ses grandes années au Real Madrid, bien qu'il joue à droite. Sa qualité de relance et son flair en font un joueur prometteur. À Liverpool, Ibrahima Konaté, défenseur international français, souhaite rejoindre le Real Madrid. Les Reds demandent 50 millions d'euros, mais le Real préfère attendre 2026 pour le recruter gratuitement, comme pour Trent Alexander-Arnold. Cette stratégie inquiète Liverpool, qui risque de perdre 2 joueurs majeurs sans indemnité. Konaté semble déterminé à rejoindre Madrid s'il ne prolonge pas son contrat, rendant un transfert cet été peu probable. Enfin, l'Atlético Madrid travaille sur la signature de Thiago Almada, jeune attaquant argentin prêté à l'Olympique Lyonnais par Botafogo cette saison. 1 but, 4 passes décisives. Almada, connu pour sa saison exceptionnelle à Atlanta, 12 buts, 19 passes décisives, séduit par son intelligence de jeu, sa vision, sa technique et sa qualité dans la surface. L'international argentin est enthousiaste à l'idée de rejoindre l'Atlético. Voilà pour les dernières infos Mercato. J'espère que ça vous a plu. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. 1,7S. Álvaro Carrà rejoint officiellement le Real Madrid. Le transfert d'Álvaro Carrà en provenance de Benfica a été officialisé pour un montant de 50 millions d'euros, avec un contrat jusqu'en 2031. Carrà, un latéral gauche espagnol, revient au Real Madrid, où il avait évolué dans les catégories de jeunes avant de rejoindre Manchester United en 2020. Sa présentation officielle a eu lieu le 15 juillet 2025. Il est attendu qu'il concurrence Fran Garcia et Ferland Mendy dans le système de Xavi Alonso, où les latéraux jouent un rôle clé. Ibrahima Konaté dans le viseur du Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid travaille sur un transfert potentiel d'Ibrahima Konaté, défenseur de Liverpool, pour 2026, date à laquelle son contrat expire. Cependant, le club pourrait agir dès cet été si Liverpool décide de le mettre sur le marché. Liverpool demande 50 millions d'euros pour Konaté, mais le Real Madrid préférait attendre un transfert gratuit en 2026 ou négocier pour un montant inférieur, 20 à 25 millions d'euros. Konaté a rejeté plusieurs offres de prolongation de Liverpool et semble déterminé à rejoindre le Real Madrid, où il est vu comme un renfort idéal pour la défense aux côtés de joueurs comme Dean Huijsen. Liverpool envisagerait des défenseurs comme Marc Guéhi pour remplacer Konaté en cas de départ. Franco Mastantuono et sa mentalité. Franco Mastantuono, jeune recrue du Real Madrid, a exprimé son engagement total envers le club, déclarant qu'il donnera tout sur le terrain pour mériter sa place. Il a été personnellement contacté par Xavi Alonso, qui le considère comme un joueur important pour l'avenir. Sa mentalité axée sur le mérite et les trophées est saluée. Vinicius Junior et son contrat en suspens. Les négociations pour la prolongation de Vinicius Junior, dont le contrat expire en 2027, sont au point mort en raison de désaccords salariaux. Vinicius souhaite un salaire supérieur à celui de Kylian Mbappé, qui génère environ 250 millions d'euros de revenus pour le club contre moins de 100 millions pour Vinicius. Le Real Madrid ne souhaite pas céder à ces demandes et aucune annonce n'est prévue cet été. Les discussions sont reportées à la saison 2025 à 2026. Certains observateurs estiment que cette situation pourrait conduire à un départ de Vinicius, potentiellement dès 2026 s'il ne prolonge pas, pour éviter un transfert gratuit. Autre nouvelle du Real Madrid. Luka Modric, il a officiellement rejoint l'AC Milan avec une photo confirmant son arrivée. Lucas Vázquez. Son contrat avec le Real Madrid se termine et une cérémonie d'adieu est prévue ce jeudi. Aurélien Tchouaméni. Considéré comme intouchable par Xavi Alonso pour sa polyvalence au milieu et en défense. Gonzalo Garcia. Meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs 2025 avec 4 buts et une passe décisive. Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid a félicité Chelsea pour sa victoire et la FIFA pour l'organisation. Le club a atteint les demi-finales de la compétition. Stratégie de Xavi Alonso. Xavi Alonso pousse pour renforcer l'effectif, notamment en défense, et pour réviser d'autres recrues après Carrà, notamment au milieu de terrain en raison de l'absence de Jude Bellingham pour 4 mois suite à une opération. Analyse sur Konaté. Signer Konaté de cet été pourrait être stratégique pour le Real Madrid, surtout si Liverpool panique à l'idée de le perdre gratuitement, comme ce fut le cas avec Trent Alexander-Arnold. Un défenseur comme Konaté apporterait de la solidité et de la vitesse, renforçant une défense déjà composée de joueurs comme Rudiger, Militao et Huijsen. Attendre 2026 pour un transfert gratuit est une option financièrement intéressante, mais cela comporte le risque que d'autres clubs, comme le PSG, s'immiscent dans les négociations. Mon opinion. Sur Carrà,
Son retour est une excellente nouvelle pour le Real Madrid. Sa connaissance du club et son potentiel en font un ajout prometteur, surtout dans un système où les latéraux sont cruciaux. Pour Konaté, je pense que le Real Madrid devrait envisager une offre cet été si Liverpool baisse ses exigences. Une défense renforcée dès maintenant pourrait faire la différence en Ligue des Champions et en Liga. Concernant Vinicius, la situation est préoccupante. Son attitude pourrait affecter l'équipe et le club doit trouver un équilibre entre reconnaître sa valeur et maintenir une hiérarchie salariale cohérente. S'il ne prolonge pas, un départ dès l'été 2026 semble plausible pour éviter une perte financière. Qu'en pensez-vous? Devrait-on pousser pour Konaté cet été ou attendre 2026? Et comment voyez-vous l'avenir de Vinicius avec le Real Madrid? En mettant l'accent sur les points clés concernant Ibrahima Konaté, Álvaro Carrà, Vinicius Junior et la stratégie de Xavi Alonso au Real Madrid, tout en intégrant les informations des sources disponibles. Ibrahima Konaté est son choix clair pour le Real Madrid. Ibrahima Konaté, sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2026, a clairement exprimé son désir de rejoindre le Real Madrid, rejetant des offres lucratives d'autres clubs, notamment du PSG, jusqu'à 100 millions d'euros selon certaines sources, et d'Atlético Madrid, 40 millions d'euros. Il a également refusé une prolongation de contrat avec Liverpool, insatisfait par leur offre salariale. Il demande environ 200 000 semaines contre 80 000 livres sterling actuellement. Le Real Madrid, sous la direction de Xavi Alonso, voit Konaté comme une priorité pour renforcer la défense, surtout après les performances décevantes de joueurs comme Raúl Asensio et Antonio Rudiger lors de la Coupe du Monde des clubs 2025. Le club préfère attendre 2026 pour un transfert gratuit, mais pourrait proposer 20 à 25 millions d'euros cet été si Liverpool baisse ses exigences, actuellement 50 à 60 millions d'euros. Konaté est déterminé à attendre 2026 si nécessaire, ce qui met Liverpool dans une position délicate, craignant un scénario similaire à celui de Trent Alexander-Arnold, parti libre au Real Madrid. Álvaro Carrà, un renfort imminent. Le transfert d'Álvaro Carrà depuis Benfica a été officialisé pour 50 millions d'euros, payés en plusieurs versements, avec un contrat jusqu'en 2031. Sa visite médicale a eu lieu le 14 ou 15 juillet 2025. Il a été présenté officiellement le 15 juillet. Carrà, qui revient au Real Madrid après un passage dans les catégories de jeunes, est attendu pour concurrencer Fran Garcia et Ferland Mendy au poste de latéral gauche dans le système de Xavi Alonso, où les latéraux jouent un rôle offensif clé. Vinicius Junior, une situation explosive. Les négociations pour la prolongation de Vinicius Junior, dont le contrat expire en 2027, sont toujours bloquées en raison de désaccords salariaux. Il exige un salaire supérieur à celui de Kylian Mbappé, qui génère environ 250 millions d'euros de revenus pour le club contre moins de 100 millions pour Vinicius. La tension s'est aggravée après la Coupe du Monde des clubs 2025, où Xavi Alonso a aligné Vinicius à l'aile droite contre le PSG, un poste qu'il aurait mal accueilli selon son entourage. Cette décision a créé une rupture avec le club, qui a envoyé un message clair. Tout joueur refusant de s'adapter au système risque d'être écarté. Le Real Madrid, avec un budget de 1,3 milliard d'euros pour la saison prochaine, ne tolérera pas les désaccords prolongés. Si Vinicius ne s'aligne pas sur les attentes, un départ dès l'été 2026 est envisageable pour éviter une perte financière. Stratégie de Xavi Alonso et climat interne. Xavi Alonso a carte blanche pour façonner l'effectif selon sa vision tactique, avec la possibilité de jouer avec 3 défenseurs centraux, rendant l'arrivée de Konaté cruciale. Il a le pouvoir d'écarter tout joueur, quel que soit son statut, comme l'a appris Raúl Asensio, critiqué pour ses erreurs lors de la Coupe du Monde des clubs. Le club soutient Alonso dans ses demandes de recrues supplémentaires, notamment au milieu de terrain après la blessure de Jude Bellingham, retour prévu en octobre 2025. Outre Carrà et potentiellement Konaté, d'autres arrivées sont envisagées pour combler les lacunes. L'élimination humiliante contre le PSG, 4-0 en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, a renforcé la détermination d'Alonso à imposer une discipline stricte et à renouveler l'effectif. Mon opinion. Konaté, son choix de privilégier le Real Madrid, même au prix d'attendre 2026, montre une détermination rare. Si Liverpool ne cède pas sur le prix cet été, le Real Madrid pourrait bien réaliser un coup majeur en le signant gratuitement, répétant la stratégie utilisée avec Alexander-Arnold. Cependant, un transfert dès maintenant renforcerait immédiatement la défense madrilène, surtout avec les doutes sur Rudiger et Alaba. Carrà. Son arrivée est un signal fort de la volonté d'Alonso de dynamiser les couloirs. Sa polyvalence et sa connaissance du club en font un atout précieux. Vinicius. La situation est préoccupante. Son importance pour le Real Madrid est indéniable, mais son attitude et ses exigences risquent de le mettre en porte-à-faux avec Alonso, qui semble inflexible.
Si aucune solution n'est trouvée, un départ pourrait être inévitable, ce qui serait une perte majeure mais aussi une opportunité pour le club d'investir dans de nouveaux talents. Question pour vous. Pensez-vous que le Real Madrid devrait payer les 50 à 60 millions demandés par Liverpool pour Konaté cet été ou attendre 2026 au risque d'une concurrence accrue PSG, Barcelone? Et concernant Vinicius, croyez-vous qu'il finira par s'adapter au système d'Alonso ou que la rupture est déjà trop profonde? Voici une reformulation du texte.